Retour de la pause et direction le Tchad pour poursuivre cette émission. On va parler maintenant de ces échauffourées entre militaires et jeunes recrues qui ont fait au moins un mort. La scène se passe hier, 3 juin, dans un camp militaire de Moussoro, ville située à 293 km au nord de N'Djamena, dans le département de Barel-Gazelle. À l'origine des heurts, un recrutement jugé discriminatoire. Les autorités quand même ont démenti. Mais dans la matinée, une bagarre a éclaté dans le camp militaire près de la périphérie de Moussoro. Diverses sources évoquent un recrutement pour la garde présidentielle qui aurait mal tourné. Certaines recrues venues de N'Djamena et d'autres provinces du pays se disent victimes de discrimination après avoir été admis. Elles auraient finalement été renvoyées par le supérieur en charge du recrutement. Le motif, c'est qu'elles ne font pas partie de l'ethnie Zagawa. Les Zagawa au niveau du Tchad, eh bien, c'est l'ethnie dont est issue la famille présidentielle, les Déby. Eh bien, les critiques dénoncent depuis plusieurs années, Georges Hérault, une garde présidentielle clanique au niveau du Tchad. Vraiment, je ne maîtrise pas le nombre et le nombre total et le nombre des Agawa au niveau de la garde présidentielle. Mais vous savez, au-delà de ce que nous pouvons dire, si vous êtes président de la République, ce que vous allez recruter, ce que vous allez prendre pour vous garder, il faudrait qu'il y ait confiance quand même. Mais je ne pense pas que c'est la confiance qui oblige les gens à la discrimination. Sauf que, vous savez, si entre-temps, il se fait que le président entretient de bonnes relations avec les gens de son ethnie, les gens peuvent dire que c'est une armée clanique. Et puis, c'est ce qui se fait, se voit un peu partout. Mais ce n'est pas d'habitude ce qui est exact. Seulement que sur le terrain, avec les forces armées, vous devez savoir que même quand vous prenez les ministres, avant d'envoyer quelqu'un garder une personne, on voit des compétences que eux-mêmes ils savent au niveau de comment on l'appelle, au niveau de l'armée, il y a un certain nombre d'aptitudes qu'on doit avoir en la personne avant de l'envoyer. Mais il se fait aussi que dans nos États, il y a certaines ethnies qui sont des ethnies qu'on peut qualifier des ethnies courageux. Ils sont courageux, ils sont tenaces. Hein? Oui, ils sont tenaces. Moi, je suis pas d'accord avec le terme courageux. Ils sont peut-être robustes, d'accord. Bon. Courageux, il y a du courage partout. Hein. Non, valide. Mais quand vous savez, les études ont toujours démontré que s'il y a certaines ethnies, quand ils veulent faire quelque chose, il y en a partout. Il y a des gens comme ça partout. Non. Ces gens dont vous parlez, vous irez vous trouver des poltrons parmi eux. Non. Moi, je veux pas de cette caricature-là d'une ethnie courageuse. Je parle de robustesse. Il y a des gens, à cause du climat, à cause du milieu. Ils sont plutôt dit. Il y a ces gens prédisposés en fait à ce métier. À ce métier, effectivement. En fait, vous comprenez tous, vous convenez avec moi. C'est le mot qui pose problème. qui cause qui est un peu truc, mais aujourd'hui vous devez savoir que pour l'armée il n'y a pas de discrimination, d'autant plus que ce n'est pas la majorité qui fait un coup d'État. Aujourd'hui on parle de Assimi Goïta au Mali, c'est tout simplement la maîtrise de la majorité. Donc aujourd'hui parler de discrimination, je pense que les gens vont trop parce qu'il s'agit du président de la République. Mais Louis Kamako, au niveau du Tchad, il y a eu plein de rapports qui l'ont souligné en parlant d'une armée clanique aux mains des Zagawa, l'ethnie du président de la République. Rappelez-vous même, avant la campagne dernière, on est allé tirer dans la maison d'un opposant, Yaya Djilo, qui est Zagawa, parce qu'on ne supporterait pas qu'un opposant vienne de la même ethnie que le président de la République. Oui, l'armée est clanique au Tchad, ça c'est une réalité.
il suffit juste de voir en fait le fils de Idriss Déby même. Vous voyez son âge, on l'appelle général 5 étoiles. Je me demande combien de guerres il a gagné, combien de combats il a fait pour être général 5 étoiles. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça illustre le fait que vraiment on a une armée éclanique. Et je pense que c'est d'ailleurs, ça a été toujours comme ça pour tous les pays africains. Il y a une armée c'est-à-dire que la communauté ou bien l'ethnie, en fait, à laquelle appartient le président, a toujours un nombre important dans l'armée. Mais au-delà aussi, il faut souligner que, c'est-à-dire que c'est ce que Georges tentait d'expliquer tout à l'heure, l'armée même impose certaines exigences, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut être dans le métier d'armes. Mais donc habituellement, c'est-à-dire il y a des gens, vous n'avez pas voulu qu'on en emploie l'adjectif courageux ou bien l'adjectif courageux, mais je pense que ça doit forcément intervenir parce qu'il y a des gens qui sont braves et qui ont le courage et qui se disent mais je suis prêt à aller au fond, je peux faire le métier d'arme. Je pense que vous en avez dans toutes les ethnies pour peu qu'on leur donne la chance. Oui, mais moi je ne sais pas. C'est que la curiosité, c'est que ces gens dont vous parlez sont souvent de l'ethnie du président. Oui, voilà, ils sont. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il y ait des gens quelque part où on trouve qui sont braves, qui sont courageux, non. Mais ils sont curieusement de l'ethnie du président. Oui. Si le président est du Nord, ils sont de là. Si le président est du Sud, ils sont de là. S'il est du centre, de l'Est, de l'Ouest, ils sont de là. Ça veut dire simplement qu'il y a un travail qui est fait à la base. Il y a un travail qui est fait à la base. C'est-à-dire que très longtemps, si vous prenez juste le cas du Togo, vous allez constater comment est-ce que les gens se sont fait enrouler dans l'armée. Comment est-ce que les gens se sont fait enrouler dans l'armée. C'est-à-dire que l'histoire nous apprend que, je ne veux pas citer d'ethnie, mais on nous apprend que il y a pas mal d'invitations, d'exhortations, de personnalités qui vont vers leurs frères pour leur dire mais faites-vous enrouler dans l'armée, faites des policiers, devenez des militaires. Il suffit juste que vous avez une forme robuste, que vous avez une fraîcheur physique importante pour qu'on vous fasse enrouler dans l'armée. Donc je pense que c'est comme ça que ça se fait. Donc pour le président, lui aussi, il a besoin de ces gens de confiance. Pour une garde présidentielle, on ne peut pas confier cette fonction à n'importe qui. Donc c'est pour ça que... c'est des Tchadiens, hein, quand vous parlez de n'importe qui... Ouais, ils sont des Tchadiens. C'est vrai que les armes circulent là-bas un peu partout, mais ça ne fait pas de tout le monde en fait déjà confiant. La garde présidentielle, c'est un poste clé. Je pense qui ne doit pas être confié à n'importe qui, comme je le dis. L'idée même de garde présidentielle, c'est-à-dire d'une unité qui n'est là que pour la sécurité d'un homme. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-bas? Ailleurs, je sais qu'on parle de garde républicaine. Et tous ceux qui gardent les officiels, c'est de cette unité qu'on les prend. Mais ici, au Tchad, comme dans d'autres pays, vous avez des régiments destinés à une personne. Oui, en fait, c'est un problème d'acronyme. Vous savez, lorsque vous prenez ces unités-là, moi, j'en sais quelque chose pour y avoir beaucoup étudié le mécanisme dont vous parlez. C'est vrai, si nous prenons peut-être un aspect. Vous verrez que dans d'autres pays, lorsqu'on parle peut-être de la garde présidentielle, ailleurs, ce sont des bérets rouges, comme c'est le cas naturellement. Dans beaucoup d'autres pays africains, chez nous, par exemple, ce sont les bérets verts. Vous prenez pendant le Tchad, ce sont les bérets rouges, etc. Donc, mais cette prédisposition de garde présidentielle comparée naturellement donc avec la garde républicaine, qui n'est pas aussi loin que ça. Parce que je prends un exemple, lorsque vous prenez par exemple le Congo-Brazzaville, on parle de la garde républicaine, certes, mais au sein de cette garde républicaine, il y a la garde présidentielle. Oui. Et il y a la garde présidentielle, puisque vous avez dit, là, ce n'est pas une émanation, ce n'est pas une création africaine. Nous avons toujours hérité, que ce soit nos institutions héritées donc, du colon qu'il a évoqué. Depuis lors, on a continué par implémenter dans cette disposition-là, qui est normale, parce qu'un président de la République, une institution, ce n'est pas n'importe quelle institution. Il faudrait quand même qu'il y ait des prédispositions normales qui vont avec. C'est ce qui a conduit donc à cette création. On parle également dans cette garde présidentielle, vous verrez donc des gardes rapprochés, qui est d'autres unités également plus proches encore du président de la République, dans le cercle
dans le maillon de la garde présidentielle. Et au-delà de ça également, il y a encore d'autres... On c'est par échelon. Maintenant, moi, j'aimerais véritablement donc rebondir sur cet aspect clanique qui s'invoque donc dans le débat. C'est vrai que ne nous voilons pas la face, c'est une disposition qui date de la période coloniale où les dispositions pour donc arriver au pouvoir étaient beaucoup plus liées donc à la force. Donc pendant cette période-là, celui et la plupart de ceux qui sont arrivés à la porte le sont par des coups d'État. Et lorsque vous arrivez, vous renforcez votre arsenal. Et cet arsenal-là, la confiance qui induit donc de cet arsenal-là ne vient que de ceux qui sont autour de vous, qui viennent donc de votre région. Mais après 1990, où nous avons donc le multipartisme, ça a été métamorphosé. C'est ce qui a conduit à d'autres pays d'avoir aujourd'hui, que ce soit au niveau des Athénas, d'avoir donc des armées républicaines. Et je me rappelle, il y a le général, l'actuel général Yack. Des armées républicaines? Oui, des armées républicaines, oui. On les a vraiment? Bon, c'est vrai qu'on peut, c'est à discuter. Non, je suis d'accord que c'est discutable, Et je donne un exemple palpable, l'acteur général Yack, qui était en temps ministre colonel, en son temps, lors d'une conférence publique, la question s'était posée. Il a dit clairement, il y avait des erreurs commises par le passé que nous sommes en train de remédier aujourd'hui. Et lorsque vous prenez aujourd'hui la stratégie, bon, pour ne pas vider un article que nous allons donc publier la semaine prochaine, concernant naturellement donc ce recrutement, lorsque vous prenez le format aujourd'hui que le Togo applique dans la matière donc, de recrutement, voilà, vous n'allez pas constater par le passé. Par le passé, vous allez constater que le recrutement, vous prenez par exemple les zones nord, c'est divisé en zones, etc. On connaît l'effectif de chaque préfet de choses. Mais aujourd'hui, il y a une centralisation, carrément, parce que là, on passe en revue, on voit ceux qui sont rebus, les recommandés, etc. On les recrute, puis les autres sont laissés pour compte. Aujourd'hui, lorsque vous avez votre nom qui est sorti au niveau de l'étude de dossier, on va vous consulter. Tout le monde doit être consulté. Et c'est au-delà de ça, il y a ceux qui sont déclarés aptes, inaptes, etc. Mais c'est encore centralisé au niveau de l'état-major. De l'état-major qui fera en sorte que nous sommes en train d'arriver petit à petit à pouvoir donc avoir une armée républicaine. C'est à saluer. C'est vrai que dans d'autres pays, comme vous l'avez cité, au Tchad, on a tendance à toujours parler donc, du commandement, qui est beaucoup plus à Zagawa, mais on ne peut pas quand même dans un pays... D'abord, ça ne fait pas du bien d'abord pour ce président-là qui estime que, naturellement, lorsqu'on prend l'armée tchadienne, c'est 40 000 hommes. Et dans ces 40 000 hommes, vous avez pratiquement la moitié qui est pratiquement de ce corps d'élite-là, qui ne se concerne pas seulement, c'est vrai, c'est comme je le dis, c'est une question de terminologie qui permet de dire aujourd'hui que c'est l'armée républicaine. Or, c'est cette armée-là qui est au front. Et vous allez constater qu'il y a des brigades, des non-brigades dans cette armée-là. C'est une disposition que l'armée tchadienne a choisie. Mais vous ne pouvez pas peut-être prendre sur les 40 millions, 20 000 hommes qui sont d'une armée républicaine et estimer que... Mais d'ailleurs, vous trouvez tous ces jeunes-là ou dans les Tinizagawa. Il y en a, mais c'est vrai que ces erreurs que je venais de citer tantôt, vous pouvez réellement donc le constater au niveau du Tchad. Si on parle quand même de la garde présidentielle qui est une unité propre, c'est pas vraiment toute l'armée, mais c'est une garde rapprochée du président de la République qui, généralement, dans la plupart des pays où on a ce genre d'unité, sont parmi les plus équipés aussi. Il y a une sorte de discrimination dans l'équipement. Ouais, c'est une question que très importante. En fait, parler de discrimination dans les équipements, j'ai déjà parlé de ça. En fait, vous ne devez pas perdre de vue que lorsque vous êtes, ou bien il y a un président au pouvoir, tout ce qu'il fait et qu'il y a quelqu'un de son ethnie, c'est plus amplifié. Et d'une manière où, si vous parlez de l'armée républicaine ou bien l'armée comme on l'appelle-t-on, l'armée garde présidentielle, et que vous dites que les autres sont sous-équipés, ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que ça suscite aussi des interrogations. Est-ce que les gens pensent entre-temps que les autres ethnies peuvent facilement aider à faire un coup d'État ou bien à renverser le président en place? Est-ce qu'il y a tant de questions? Est-ce que les autres, en étant bien équipés, est-ce qu'ils utilisent l'équipement à d'autres fins? Point d'interrogation. Donc, aujourd'hui, c'est que je n'ai pas tellement de maîtrise sur cet aspect de l'armée et surtout de l'armée tchadienne qui me permet de prouver effectivement que les gens sont sous-équipés. Mais tout ce que je peux dire
en ce sens, c'est que ne nous focalisons pas dans le truc que c'est le président de la République, il vient de l'ethnie Zagawa, et du coup, les autres, quand ils crient, ou bien quand il y a quelque chose... Mais c'est eux-mêmes qui le disent, hein, c'est pas moi, c'est eux-mêmes qui le disent. Non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour le recrutement. Oui. Et vous savez... C'est eux qui dénoncent parce qu'ils disent qu'ils sont arrivés. Ils ont été retenus, ils sont arrivés, et qu'un officier supérieur en charge du recrutement leur a dit de retourner sous le prétexte qu'ils n'appartiendraient pas à l'ethnie Zagawa. Et vous avez vu que le ministre de la Défense a Naturellement, démenti. Non, mais lorsque nous vous comparons pensez un que- peu ces propos, Vous pensez il y a quand même que si les Zagawa sont les gens qui ont le commandement, comment peut-on dire que un Zagawa les a envoyés et l'autre Zagawa dit qu'ils ne sont pas... Non, c'est-à-dire, je vais expliquer. Oui. C'est-à-dire, on a recruté des gens Oui. et on demande à certains... Qui a recruté? partis. C'est On a l'armée. lancé un recrutement. Recrutement. Oui. Les gens ont postulé, ils ont gagné. Ils ont gagné. On demande à certains de partir parce qu'ils ne sont pas Zagawa. Donc, on ne veut garder que les Zagawa dans cette unité-là. Ce que je vous C'est dis, le problème qui se pose ici. ce que je suis en train d'expliquer, quand vous expliquez, ça montre combien de fois il y a de montage. Parce que s'il veut le faire, c'est au niveau du recrutement, on prendra seulement que les Zagawa. Pourquoi prendre encore d'autres ethnies Les noms, et dire... c'est pas, on va pas faire aussi de façon très flagrante, ça va se montrer. Et donc, peut-être à la fin, on se dit, bon, vous dégagez tous parce que vous n'êtes pas Zagawa. Mais dans le fond, est-ce qu'on dit au niveau du Tchad? Moi, je me rappelle encore, le même problème se posait quand Hissène Habré était au pouvoir. On l'accusait de ne s'entourer que des gens de son ethnie, ce que Déby aussi a fait. Et rappelez-vous la colonne rebelle qui descendait l'autre fois pour s'opposer au pouvoir de Déby, dans lequel il aurait trouvé la mort, était d'une autre ethnie aussi. Donc il y a un problème ethnique qu'on ne va pas voiler dans nos États. Oui, je l'ai dit tout à l'heure que le problème, il est patent et il est un peu partout en Afrique. Maintenant, pour le Tchad, ce qui se passe, c'est que ça dit que le pays sort juste d'une situation civilo-militaire qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veille au grain. C'est-à-dire que tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde veut voir vraiment ce qui se passe au sein de l'armée. Donc, ici, on parle de garde présidentielle. Garde présidentielle, celui qui va peut-être assurer la sécurité de Mahamat Déby. Donc, c'est un poste clé. Maintenant, si le recruteur a réellement eu le toupet de dire, en fait, à ces jeunes-là qui ne sont pas de la communauté Zagawa, je pense que c'est un propos non seulement discriminatoire, mais qui débouche sur l'ethnocentrisme qui mérite en fait d'être dénoncé, sanctionné. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Oui. La pause, malheureusement. On revient après, continue.